Bonjour à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui faire avec vous une petite pochette que je vais offrir, bien sûr, rapide à faire et en même temps jolie. Moi, j'en ai fait quelques-unes pour moi qu'on a fini par me prendre parce que c'était joli. Et en même temps, moi, ce que je fais, c'est que je les colle pas. Je sais où de coudre un petit peu ou alors de mettre des choses qu'on peut enlever par la suite. Si jamais on a marre de cette pochette, on peut la retransformer en autre chose. Voilà, donc on y va, on commence. Donc vous aurez besoin d'un set de table, tout simple. Celui-là, il vient, je pense, de chez Maison du Monde. Non, de chez Action. De chez Action. Donc il m'a pas coûté grand-chose. Et puis maintenant, cette couleur, elle est estivale, elle est douce, donc ça passe très bien avec une petite robe noire, même avec un short, un t-shirt, ça finit d'habiller si on met des petites sandales et tout ça, ça fait un petit peu sport chic. Voilà, donc on y va. Donc ce que je fais, donc c'est que je prends le set de table. Voilà, comme ça à l'envers, enfin, c'est-à-dire l'envers vers le haut. Et donc, de sorte que les coutures et tout ça soient dedans quand on va plier. Ensuite, donc, je fais un premier pli donc à l'œil, hein, vous voyez, donc de chaque côté. Voilà. Ensuite, je rabats la partie d'en bas, enfin, qui est vers moi, donc vers le haut, vers le milieu presque. Voilà, j'appuie ou alors je pose des choses pour que voilà, que ça tienne. Voilà, je vais poser des ciseaux. Ensuite, j'ai déjà préparé des petites attaches parisiennes, comme je vous ai dit, pour pas que que je puisse le réutiliser, ce sac, si jamais je l'utilise plus en tant que sac, je peux le défaire facilement et l'utiliser autrement. Donc, je viens mettre une attache parisienne pour tenir. Voilà. Donc ça, bien sûr, on peut le faire aussi si on est pressé, que voilà, on a oublié, on n'a pas un sac à sortie en notre tenue et qu'on est de sortie. On peut voilà, utiliser ce qu'on a à la maison. Et Dieu sait qu'en tant que scrapeuse, on en a des choses, donc on peut toujours s'arranger pour... voilà, donc voilà une qui est déjà fermée. Voilà, et du coup, bah, je viens mettre la deuxième attache parisienne. Moi, j'ai choisi des petites, voilà, de l'autre côté. Donc, hop, là, j'ai utilisé 1, 2, 3, et là, je vais faire pareil, 1, 2, 3. Donc, je vais venir au milieu de la troisième. Vous voyez, comme c'est de la natte tressée, donc ça s'enfonce facilement. Une fois que je l'ai enfoncé de ce côté, je viens l'enfoncer de l'autre côté. Voilà, et après, je les ouvre au fond, je les ouvre. Voilà, ça me donne ça. Voyez? Donc la tache parisienne, elle est là. Je les aplatis bien comme il faut. Voyez? Pour pas que quand on met la main, que ça nous fasse pas mal. Et déjà, notre petit sac est presque formé. Ensuite, je viens rabattre l'autre côté en sorte qu'il soit pas très... qu'il aille pas jusqu'en bas. Je viens tenir là-dessus pour que le pli soit bien fait. Parce que vous voyez, ça part un peu... et comme moi, j'ai envie que ça soit bien joli, bien plié et tout ça, que ça fasse vraiment comme si on l'avait acheté. Donc, je viens appuyer dessus, bien rentrer les coins. Voilà, comme ceci. Je viens reposer un truc un peu lourd dessus et je viens remettre une attache parisienne de ce côté. En sorte que ça me tient
ceci, les plis que j'ai fait. Donc je rentre une première fois l'attache parisienne comme ceci. Voilà. Ben, il faut choisir des attaches parisiennes qu'on a envie que si ça se voit, ça soit pas moche. Voilà, moi je fais ça. Ensuite, j'appuie dessus pour que... Et après, je ressors de l'autre côté. Après, je refais la même chose en appuyant bien dessus pour que ça tienne bien. Et voilà. Vous voyez, ça fait joli. Ça fait en même temps joli. On dirait que c'est une petite décoration. Et en même temps, ça nous maintient la forme du petit sac. Voilà, je viens me remettre bien droite pour que le sac soit quand même assez joli. Je remets mes ciseaux de l'autre côté. Je viens encore, donc pour que ça rentre des deux côtés, il faut que je sois, voilà, mais je mets mon doigt entre les deux plis pour que ça soit plus facile, parce que si on enfonce les deux en même temps, c'est un peu difficile. Donc là, je fais le premier, ensuite je viens mettre l'attache dans le deuxième, dans le pli en fait, et j'écrase bien pour que ça tienne bien. Voilà, et mon sac est presque prêt. Ensuite, j'ai préparé une petite perle en bois. Voilà, enfin une petite, elle est moyenne, que je vais venir mettre en tant que fermoir. Donc, je vais essayer de la coudre. Enfin, je vais la coudre. Donc, je fais ça par ici. Voilà, que ça fasse une petite fantaisie. Ou on peut faire autrement, on peut faire... moi, j'avais envie aujourd'hui de faire comme ceci. Donc, je vais venir la coudre par ici, sur la partie basse. Et je vous montre ça. Voilà, j'ai cousu donc mon bouton, ma perle. Donc j'ai fait passer le fil d'un côté et de l'autre du trou en passant derrière dans le sac. Et ensuite j'ai fini par faire un petit nœud dedans qui se voit pas. Et ce nœud aussi, on peut toujours le défaire quand on aura envie de défaire le sac. On peut toujours le défaire et ça laissera pas de traces. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, je me suis mise bien en face. Voilà, comme ceci, en sorte de faire un petit fermoir avec du fil en coton, enfin oui, de la laine, je sais pas, en tout cas, je l'ai fait avec ça. Voilà, c'est du fil épais, je sais pas comment on peut appeler ça, je me rappelle plus le nom exact. J'ai fait... Donc, je l'ai rentré d'un côté et de l'autre en sorte qu'il soit bien centré par rapport à la perle. Et voilà, vous voyez, ça tient. Donc, quand j'ouvre, ça tient. Voilà. Et dedans, donc, une fois que je l'ai mis en place pour être sûr qu'il tient, donc, hop, derrière, j'ai fait un nœud d'un côté et un nœud de l'autre pour que le fil ne bouge, pour que le nœud, enfin ne bouge plus, qui s'agrandisse pas, qui rapetisse pas, voilà. Donc et là maintenant je vais venir finir de couper tout ça et je vous montre le résultat final. Voilà, mon sac est terminé. On peut le laisser autant comme ça. Voilà, ma petite pochette est terminée. On peut la laisser autant comme ça, la prendre dans la main comme ceci. Ou alors, on pourrait mettre une anse qui vient par là, et par là. Voilà, et qui se rejoignent là pour qu'on puisse la porter sur l'épaule ou voilà. Donc, moi, sincèrement, je l'aime bien comme c'est. Je vais peut-être juste rajouter
des attaches parisiennes ou peut-être des petites perles pour décorer. Si jamais je fais ça, je reviendrai vous montrer. Mais en tout cas, voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Voilà, j'ai dedans le nœud, je l'ai bien tressé pour que ça fasse un peu joli, que ça fasse comme une petite tresse. Si jamais vous voulez savoir comment j'ai fait, écrivez-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment on fait. Voilà, après les attaches parisiennes, elles sont tellement bien ancrées dans la paille peut-être, comment dire, que vous ne risquez pas de vous faire mal, même en ouvrant, parce que je pense que quelques-unes vont me dire ça. Et je peux vous confirmer que même en mettant vos mains dedans, vous avez pas mal. Le nœud aussi qu'il y a dedans pour la petite perle ne se voit presque pas. Voilà, vous voyez, c'est là. C'est là, elle se voit vraiment pas. Et là, ça fait, voilà, on peut mettre son téléphone, des mouchoirs, son petit rouge à lèvres. Voilà. Bon, vous voyez, avec pas grand-chose, on a réussi à faire une petite pochette. Donc, je vous rappelle qu'on a utilisé un set de table rond, des attaches parisiennes, hein, de votre choix. Voilà. Un petit peu de fil, comme vous voulez, du fil épais comme ça. Ou alors du fil tout simple. Celui-là, je l'ai utilisé donc pour coudre le bouton. Je l'ai doublé, bien sûr, pour que ça tienne un petit peu dans le temps, jusqu'à ce que j'ai envie d'enlever. Voilà, une aiguille, tout ce qu'on peut avoir à la maison et des ciseaux. Après, on peut autant coller tout ça avec un pistolet à colle sur les côtés. Si on n'a pas envie, si on n'a pas d'attache parisienne, on peut faire des points de couture avec du fil transparent ou blanc. De toute façon, même si on n'est que débutante, même si on ne sait pas coudre, sincèrement, c'est très facile à faire. Ou voilà, comme je vous ai dit, ou avec un pistolet à colle. Mais là, par contre, pour défaire, ça serait pas possible. Alors qu'avec les attaches parisiennes ou des petits points de couture, on peut toujours défaire et réutiliser le set de table. Sur ce, j'espère que je vous ai apporté un petit quelque chose. En tout cas, pour moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce que j'allais faire, ce que j'ai fait. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très vite. Gros bisous. À bientôt. Au revoir.